Hello la compagnie. Je l'avais dit dans ma vidéo il y a 2 semaines, pendant Chol Hamoed Sukkot, la mi-fête entre Sukkot, que pour les prochaines vidéos, je changeais de modèle. L'actualité fait que c'est tombé vraiment, ça tombe à pic, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin d'outils concrets pour pouvoir agir. C'était prévu. On va commencer avec cette paracha, ce chapitre de Noach. Rapidement, Noach, on va parler principalement du déluge, du grand déluge qui est arrivé après la déchéance du monde. Et donc, pour pouvoir un petit peu démarrer dans ce chapitre-là, on va essayer de faire un point sur la fin de Bereshit. Dans quelle situation on est? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, on a bien vu que Adam et Chava, Adam et Ève, ont appuyé ensemble sur le grand bouton rouge, non pas nucléaire, mais quasiment, de l'enclenchement de l'humanité. Puisqu'on avait vu la semaine dernière que lorsque Adam et Chava ont fauté, si on peut dire ça ainsi, on a vu que c'est une faute relative, il faut comprendre encore, allez voir la vidéo de la semaine dernière. Eh bien, nous dit Rashi, ça a été à ce moment-là que l'humanité a été enclenchée, a été créée. Pas avant. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe pour reprendre un petit peu l'histoire? Adam et Chava sont rejetés du Gan de Éden, d'accord, pour arriver dans un autre monde où les conditions, les règles du jeu changent. Tout simplement. On arrive sur des conséquences, à savoir que dans ce monde-là, il faudra travailler la terre, il faudra mettre au monde en 9 mois avec des douleurs de l'accouchement, etc., etc. Toutes ces paroles sont des paroles prophétiques, sont des paroles messianiques qui font qu'on comprend mieux dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Petit résumé de Bereshit. Nous l'avons dit, la première étape, ça a été l'enclenchement de l'humanité. La deuxième étape, nous l'avons dit aussi à l'instant, ce sont les nouvelles règles en fonction du lieu, puisqu'on sort du Gan Eden. La troisième, c'est la mise en pratique finalement du bien et du mal, avec Caïn et Hevel qui vont s'entretuer. On a le premier meurtre qui est relaté, Pasuk Kavbet Perek Gimel, et quelque part, évidemment, s'ensuit la naissance de l'ego de l'être humain, qui n'existait pas avant. La quatrième étape, c'est la débauche progressive. Nous dit le Rabbi, Adam n'a pas pu enseigner, il n'a pas réussi à enseigner au plus grand nombre la connaissance qu'il avait acquis au Gan Eden, et seule une petite et infime partie de ses proches ont pu profiter de cette connaissance. Donc nous avons la naissance non seulement du profane et de l'intégration du créateur de ce monde dans le profane, on va l'utiliser en vain, la dépravation, la vodazara, etc., les pratiques terribles. Faisons un petit inventaire de ces pratiques terribles. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la situation du monde. Donc on l'a dit, il y a l'habitude d'utiliser le divin dans le profane. La deuxième chose, c'est une explication de nos maîtres qui explique que on prend l'habitude de donner un pouvoir, de donner une certaine aura à des êtres puissants, célèbres, qu'on va glorifier sous prétexte qu'ils font des grandes choses. On va leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas forcément en allant jusqu'à réaliser pour eux des temples de vénération, etc. On se remet évidemment aux croyances du travail de nos mains, et le seul, par exemple, dont on le sait, le seul qui ne le fait pas, c'est Hanor. C'est de là qu'on sait que, justement, on dit qu'il était cordonnier et que chaque fois qu'il passait son aiguille, il atteignait des niveaux de spiritualité importants parce que pour lui, cette résultante d'avoir des commandes, d'avoir du travail, ne dépendait pas de lui. On a ensuite la mise en place de la corruption et ce qui va s'en suivre rapidement, la débauche, à savoir l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie, mais surtout plus que ces pratiques, ce qui devient dramatique à cette époque-là, c'est que ces pratiques deviennent monnaie courante au point de normaliser, elles sont complètement normalisées et on transforme finalement le mal en un idéal, en quelque chose de très bien. Je ne sais pas si on peut le dire, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des similitudes assez élevées avec notre génération. À s'y méprendre même d'une grande ressemblance, prétextant même que pour le bonheur de l'un ou de l'autre, on doit aujourd'hui accepter certaines situations. J'en viens évidemment à l'homosexualité ou à l'adultère.
bon, tu sais, elle a quitté son mari, ok, on avait une relation avant avec, mais bon, de toute façon, ça n'allait plus. On va normaliser la chose. La grande différence pour autant avec cette époque-là, avec Adam, c'est que malgré ces similitudes en tout point, à faire frémir, c'est que tout se passait avant Matan Torah. Et quelle est la différence en réalité avec Matan Torah? C'est que la spiritualité et la matérialité n'avaient pas la possibilité d'avoir une incidence l'un sur l'autre. À partir de Matan Torah, donc à partir de nos générations, oui bien sûr, à partir de Matan Torah, les individus disposent d'un moyen contraire à ce qui se passait avant, où ils n'avaient justement aucun moyen de rendre kadosh leur être, ou de rendre kadosh leur environnement, etc., etc. Ce que fit par exemple Hanor, puisque lui il avait compris, c'était une chance, mais tous ne pouvaient pas le faire. Penser par nous-mêmes était une chose qui était compliquée. Prendre conscience de la force de notre esprit en unicité avec notre corps pour réveiller cette âme que nous avons et révéler forcément le divin, qui va aussi se traduire par une action concrète, c'était plus compliqué. N'oublions pas évidemment qu'on arrive à un moment dans le monde où on est à la porte de la destruction, puisqu'il va arriver le Maboul dans cette paracha, le déluge. Alors quand forcément, je pense, et je me dis qu'aujourd'hui, en 2023, on est à la porte d'une troisième guerre mondiale, ça me fait forcément froid dans le dos. Donc, pour commencer, nous voyons précisément ce que nous ne devons pas faire, à défaut de ce qu'il faudrait trouver à faire, parce que j'avais dit que les vidéos seraient dans ce sens. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment intégrer Dieu dans n'importe quelle bassesse de ce monde, intégrer la corruption, intégrer l'adultère, etc., l'homosexualité, toutes ces débauches qui peuvent être réalisées. Le simple fait de se lever et de s'opposer, par exemple, à ce type d'action, à ces principes rendus par la société des habitudes normalisées, est un exemple clair, concret, d'actions qui peuvent être menées et qui doivent être faites par chacun d'entre nous. Je pense, par exemple, à une manifestation que je viens de voir sur YouTube ou sur Facebook, je ne sais pas, il y a quelques minutes, qui s'est passée pour le Hamas, pour la force du Hamas à Jérusalem, et où il y a eu tout de suite un mouvement sur Jérusalem où on les a mis à terre et on s'est débarrassé de ce problème-là, c'est un premier exemple simple d'action qui doit être menée. C'est-à-dire que finalement, se taire, baisser la tête, c'est accepter et abattre à bout portant la puissance constructive que le Créateur a mis entre nos mains. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. On va voir que c'est exactement ce que fait Noach avec la construction de la Teva. Lorsqu'on découvre Noach, qui veut dire, entre autres, repos, tranquillité, on peut dire que Noach, d'abord, était une personne dans son fond intérieur qui recherchait la tranquillité. C'est pas une mauvaise chose. On est tous là pour se dire, voilà, ayons une famille avec quelques enfants, et éduquons-les bien pour que vraiment ça se passe bien, un équilibre familial, pas de problème d'adolescence, pas de problème de naissance, pas de problème d'évolution. Pareil pour le travail, trouvons un travail qui me permet de faire un crédit, d'acheter une maison, ou peut-être même pas de faire de crédit, d'acheter directement la maison, et vivons heureux, tranquilles, c'est le principal. Sauf que, si on peut dire, pour Noach, vu ce qu'il va vivre, à savoir cette révolte de tous, puisque même quand il va commencer à construire le Maboul, on ne le laissera pas tranquille, on peut dire qu'il est très très loin de la tranquillité. Ce qu'il faut aussi ajouter par rapport à cette situation, c'est qu'il y a eu un avant et un après Maboul. Avant le Maboul, et les Mabouls, c'est le cas de le dire, petit lapsus très révélateur, avant le Maboul, les êtres étaient extrêmement rigides, qu'on ne pouvait pas changer. Ils étaient sûrs d'eux, ils savaient ce qu'ils faisaient, et impossible, lorsqu'on s'opposait à leur volonté, on enclenchait une guerre. Pour guérir finalement le monde d'un état de déchéance spirituelle, où l'on croyait seulement ce que l'on voyait, je crois ce que je vois, c'est un peu le principe, il fallait rendre nécessaire la possibilité de se remettre en question et d'accepter la critique. Et le Maboul va offrir à l'humanité cette faculté finalement permettant d'éradiquer les effets d'une conduite négative. Noach, à ce moment-là,
fait partie de ces êtres dans ce monde qui cherchent la tranquillité, qui acceptent que tout ne dépende pas de lui, ni même de sa communauté, voire même de la société dans laquelle il vit. Il n'avait simplement pas oublié le chemin du Créateur. C'est exactement ce qui est écrit dès le début, d'accord, lorsqu'on prend le pasouk. Ele toldot Noach ish tzadik tamim, hayad bedorotav et haelokim italech Noach. Il marchait dans les pas de Noach, du Créateur du monde, de Dieu. Il n'avait donc pas oublié le chemin de Adam, le chemin de droiture, de Gdusha, malgré la monstruosité de ce qu'il pouvait voir ou ce qu'il pouvait vivre dans sa vie. Bien sûr, et il faut le dire, Noach n'était pas forcément un être extrêmement vertueux. Au vu de ce qui se passait dans sa génération, la grande force qu'il avait, c'était sa émouna, sa crainte, sa irat Hashem, sa crainte envers le Créateur, qui a fait qu'il a pu non seulement maîtriser ses pulsions, mais en plus rester dans un chemin droit, de droiture, malgré ce qu'il pouvait avoir comme tentation de chaque côté. On en vient justement à ce point-là. Noach, dans tout ce qui a pu se présenter, on a vu la liste longue qu'on retrouve encore aujourd'hui, maîtrise ses pulsions grâce à sa crainte du divin. Nous savons, entre autres, c'est le Harizal qui nous explique ça, que l'homme a été conçu avec un mélange de 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Le feu, ça représente l'orgueil, la colère, la haine. L'air, c'est les paroles qui sont transformées en mensonges, en médisance, en paroles vaines, etc. La terre, c'est la tristesse, le fainéantisme ou la résignation. Et l'eau, c'est la jalousie, les envies, les désirs. Les désirs, nos chachamim nous expliquent, nos sages, dont le Harizal, on se concentre sur 3 désirs et envies principales, le désir ou l'envie des femmes, de l'argent et de la nourriture. C'est donc forcément, si on reprend dans l'ordre, tout ce qui va dépendre de l'eau, donc des désirs, de l'envie et de la jalousie, que dépend tout le reste. Puisque c'est parce qu'on a envie de quelque chose, d'avoir une plus belle voiture ou un plus bel appartement que son voisin, qu'on va être dans un mensonge de la réalité, qu'on ne fait pas assez forcément pour, ou bien qu'on va se mettre en colère, ou qu'on va avoir une haine de l'autre. Et là, je viens de citer l'air, le feu et la terre. Si Noach avait une confiance absolue en Dieu, vous comprenez forcément qu'il ne ressentait aucune envie, aucun désir, aucune jalousie de ce qui pouvait se présenter en face de lui. Il était dans une logique de ce qui arrive, c'est selon la volonté du Créateur et c'est comme ça que ça doit se passer. Il arrivait en tout cas à maîtriser ses envies, ses désirs, sa jalousie qui dépend de l'eau. Il y a donc une logique absolue qui fut épargnée par le Maboul qui est venu par l'eau. Et de là, on peut comprendre beaucoup d'autres choses par ricochet. Par exemple, on peut comprendre lorsque dans Tehilim, le Tehilim que j'ai sous les yeux, Kouf Yud Dalet, un Tehilim qu'on connaît très bien, qui est lu dans le Hallel, Betset Israël Mitzrayim Bet Yaakov Me'am Loez, Pasuk Gimel, on dit Hayam Ra Vayanos. Et c'est quoi? C'est que la mer le vit et s'enfuit. De qui on parle? On parle de Yosef. Yosef qui a été sorti de Mitzrayim lorsque les Hébreux sont sortis, ils ont pris son tombeau et arrivé devant la mer l'a vu et s'est reculé au mérite de Yosef. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire, lorsque Yosef a été séduit par la femme de Potiphar, il a laissé son vêtement, il a maîtrisé son désir, il a maîtrisé sa pulsion et il n'est pas allé avoir une relation avec la femme de Potiphar. Donc il a réussi à maîtriser l'élément de l'eau. Et donc quand l'eau est arrivée, elle s'est reculée. De la même manière, on peut aller encore plus loin. Quand dans Shemot, on nous dit que Pharaon, dès le début, il voulait jeter les garçons dans l'eau, c'est pareil, une image pour nous dire que quoi? L'objectif des enfants hébreux, des garçons hébreux, était de les entourer d'eau, c'est-à-dire de les entourer de désir, de passion, d'envie, de jalousie, de ce monde de chomer, de ce monde de matérialité, pour qu'ils puissent oublier cette connexion avec le divin. Maintenant, nous en venons aux faits. Nous voyons aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire dans la situation telle. Il faut savoir que en hébreu, il y a 2 manières d'appeler le mal qui est représenté, le Yetzer Hara.
Le premier mot, c'est Samael, qui s'écrit Samer Mem Aleph Lamed. Et le deuxième, c'est le Nachash, c'est le serpent qui représente aussi le mal. Chaque mal, chaque notion de mal a une racine de bon. Il y a ce bon qui est là. Et on sait que pour éradiquer le mal, il faut enlever la partie du bon pour qu'il ne reste que le mal et qu'on puisse le détruire définitivement. Cette manière de se détruire, elle se fait que d'une manière. Développer encore et toujours le positif, les bonnes actions. Par exemple, vous voyez sur moi, et j'ai fait exprès, j'ai mis mon talit katan depuis le début pour rajouter encore. C'était une habitude que je n'avais plus et que j'ai repris pour rajouter à nouveau. C'est des choses qu'il faut faire, se tourner vers son prochain, essayer de développer son avat rinam envers notre peuple, son amour gratuit, même s'il n'est pas comme nous, même s'il ne fait pas Shabbat ou il ne met pas sa kippa, ça n'a aucun degré d'importance. À partir du moment où c'est une personne du Ham Israël, on doit développer sa hardout, son unité et son amour gratuit. Nous le voyons dans Noach, il y a un passouk qui dit Veze asher ta'ase ota 300 ama orech hateva 50 ama charba ou 30 ama mata. Ce sont les dimensions de la teva, de l'arche. Pourquoi, le Rashi demande, le commentateur principal, pourquoi on donne les dimensions? Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de la taille que ça faisait? Est-ce que c'était pour vérifier que tous les animaux pouvaient rentrer? Pas du tout. Nous avons dit que dans Samal et dans Nachash, les notions du mal, il y a le bon. Le bon, c'est une partie des lettres. Samal, ça s'écrit Samer Mem, Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, quel, qu'on ne prononce pas en vain. Et Samer Mem, ce sont les lettres du mal. Pareil dans Nachash. Nun et Shin, ce sont les lettres du bien, qui sont entourées de Chet, la partie centrale, qui incarne le mal. Lorsqu'on parle de la génération du Maboul, dans Sanhedrin, Daf Koufret, c'est marqué que la génération du Maboul avait éliminé toute forme de bien, ils transgressaient toutes les fautes qu'il y avait dans ce monde. Et donc, ils ont enlevé de ces deux mots des Yetzerara, des forces du mal, les côtés positifs. Lorsqu'on enlève le Aleph, le Lamed, et le Nun et le Shin, il nous reste Samer, Mem et Chet, qui forment le mot Hamas. Hamas qui veut dire la violence. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que si on prend les lettres manquantes, Shin, Nun, Lamed et Aleph, on se rend compte qu'on découvre à ce moment-là les dimensions qui sont données pour la Teva, à savoir Shin 300, on l'a dit tout à l'heure, ok, Veze asher ta'ase ota 300, 50 ama ou 30 ama, puis le pasouk qui rajoute le point supplémentaire, la coudée pour l'ouverture du haut, Ve'al ama milema, là, il y aura une ouverture en haut. Donc, qu'est-ce qu'a fait Noach? Il a construit une teva, une arche, qui permettait dans ses dimensions de remettre le positif dans ce monde. C'est quelque chose dans laquelle nous devons aller. Nous devons aller dans cette direction pour permettre une seule chose, que le mal en lui-même puisse être détruit. Lorsque le mal se présente comme le Hamas, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il se sépare du peu de positif qu'il y avait en lui, à savoir les lettres complémentaires. Nous l'avons vu ensemble dans les parachiotes concernant Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive chez Yitro, il arrive quand il fuit l'Égypte. Pourquoi, nous disent la Chassidoute, pourquoi il est allé chez Yitro? Pour récupérer, c'était Cohen Midian, c'était Midian, le peuple qui allait être détruit par le peuple juif. Mais dedans, il restait encore 2 Neshamot, comme les 2 lettres par exemple de Samal, il restait, ou comme les 2 lettres de Nachash, il restait 2 êtres, 2 Neshamot positifs, à savoir Yitro et sa femme, je ne sais plus, Tzipora, il me semble, la femme de Moshe. Il les a récupérés pour enlever le positif qui restait. Là, à ce moment-là, il reste que le négatif du peuple et on pourra plus tard le détruire. Aujourd'hui, lorsque le Hamas a été créé, il a enlevé les lettres positives qui le composaient. Il s'est montré à son grand jour. Et aujourd'hui, on voit bien, à travers toutes les télévisions, chose qu'en soi, on s'en contrefout de ce que pensent les autres peuples. Mais on voit bien qu'il y a un changement. Il y a un changement qui est positif, qui est une opportunité. Akadosh Baruch Hu nous demande d'être fort. Akadosh Baruch Hu nous demande d'être un peuple uni, de comprendre que dans cette unicité, nous retrouvons le mot Echad, qui est Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est du Shema Israël, la puissance absolue. Si nous sommes ensemble, rien ne peut arriver. Rien ne peut arriver.
Nous avons besoin d'agir ensemble, de nous retrouver, d'essayer de ne pas se dire « tiens, j'ai une meilleure idée que l'autre, ou que lui et que celui-là, mais s'il a eu la même idée que moi, avançons ensemble. » À ce moment-là, en agissant, en rajoutant des tefilines, un Shabbat, même pas un Shabbat complet, juste un kiddush si j'ai pas l'habitude de faire kiddush, pour rajouter pour nos frères. La semaine dernière, j'ai toqué à la porte de mon voisin, qui n'est pas pratiquant, et ça ne me pose aucun problème, et je lui ai proposé de venir faire kiddush avec moi, en l'honneur de son fils qui est sur le front. Et il m'a dit à ce moment-là, oui, mais pas maintenant, pas maintenant. Bon, j'ai dit, aucun problème, si tu veux venir faire les chaïm, c'est pour ton fils, c'est voilà, pour lui envoyer un peu de force. Je suis rentré chez moi, 3 minutes après, la porte, elle toque, il m'a dit, si tu me parles de mon fils, comment je peux dire non? Viens, on fait un kiddush ensemble. C'est déjà une action énorme ce qu'il a fait de venir vers moi. Et franchement, je lui en remercie de tout mon cœur. C'était un Israélien qui ne parle pas français, mais ça n'a pas de degré d'importance. Quel qu'il soit, il reste un Yehudi. Avançons dans cette direction. Arrivons, il y a des projets aujourd'hui. Il y a des projets en Israël, en France, à peu près partout qui doivent se retrouver. Vous avez le projet Coalichain, vous avez le projet Maspik, et il y en a tant d'autres qui sont là pour créer une élite du peuple, pas une élite, mais une force du peuple qui va agir pour le peuple, pour pouvoir avancer, nous aider à nous organiser. Renseignons-nous, avançons ensemble et agissons à travers des actions positives, mais qui se reflètent dans ce monde. Parce que la Torah est une chose, les mitzvot sont une autre. Lorsqu'on fait un Shabbat, si c'est un Shabbat pour chanter, pour être heureux en famille, c'est une chose. Mais si c'est pour être heureux et avec nos amis, et même ceux qu'on ne connaît pas, pour que la grandeur du Shabbat renvoie vers l'extérieur, en n'étant pas fermé, en étant ouvert à tous, là on arrive dans le monde concret. La Torah, de la même manière que la Tevat, c'est aussi d'une certaine manière les mots de la Torah. Noach s'est enfermé dans la Teva, c'est-à-dire il s'est enfermé quelque part dans la Torah. Mais pourquoi? Pour mieux refléter en action par la suite. Il vient se ressourcer dans des moments de difficulté, dans les textes, dans la profondeur de la Torah. À l'époque, la Torah, les textes de la Torah n'existent pas encore. La Torah existe avant la création du monde, mais pas les textes de la Torah. Il se ressource à l'intérieur, il va chercher les enseignements qu'il a connus d'Adam Arishon et autres, mais une fois qu'il les a en tête, il agit. Shabbat Shalom et Kulam, restons tous unis et n'oublions jamais que ces moments de difficulté ne doivent nous permettre que d'apprendre pour ne jamais oublier cette unité pour les années à venir. Bezrat Hashem avec Mashiach.